Encore une fois, bon après-midi. Bonjour Jules. Bonjour Gaël, vous allez bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Je salue tous nos followers qui sont en train de nous capter en ce moment dans l'est de la République démocratique du Les Congo, tout premiers des hip-hop et des Pamoja. en République démocratique du Congo et ailleurs. Nous sommes là en direct de l'amphithéâtre de l'université de Kisangani, comme vous le savez bien, pour cet grand événement régional du projet Pamoja. Et là, c'est Lego, comme vous venez déjà de le voir. Nous lançons cette activité aujourd'hui, Gaël, à Kisangani. Absolument, absolument mon cher Jules. Et Comme vous pouvez l'entendre derrière nous, les festivités vont commencer ici à Kisangani. Donc nous allons passer à l'amphithéâtre tout de suite. Avec une présentation donc de Max Ball de RFI Planète Radio qui va arriver. Ouais, ouais. En attendant, tu peux utiliser ça. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'allais dire ce soir, mais c'est pas le soir. Donc moi, je m'appelle Max Ball et je suis le directeur de RFI Planète Radio, qui est l'antenne de coopération de RFI. C'est marqué là. Voilà. Et je suis aussi le créateur d'Hip-Hop. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Hip-Hop. Oui, il y en a un, il y en a deux. Que deux, trois, 4, 5, ah c'est mieux, 6, wow, c'est la fête. Merci à tous les amis d'Hip-Hop d'être là. Planète Radio fait partie du consortium qui a mis en œuvre Pamoja avec Acted, Secteur Média, Kojeski et le CNONG. Donc voilà, Planète Radio travaille au Congo depuis presque 25 ans. C'est nous qui avons monté la radio Mwangaza, que vous connaissez peut-être, à la Chopo. La radio de Tolao, la radio Ruby de Buta, la radio Nava d'Isiro, voilà, tout ça c'est des radios que Planète Radio a monté avec nos amis de la province orientale. À l'époque ça s'appelait la province orientale. Et puis voilà, donc ça fait très longtemps qu'on travaille à Kisangani et dans le Congo. Voilà, et on travaille main dans la main avec une organisation congolaise qui s'appelle Secteur Média, qui est dirigé maintenant par Faustin Gandé, à qui je vais donner la parole. Mais avant, je tenais à dire à tout le monde que cet événement sera retransmis en Facebook Live sur les réseaux de Pamoja, pardon, grâce à la régie que vous avez là-haut. Là, il y a quelqu'un qui s'appelle Gaël, à qui on fait coucou. Ouais, coucou Gaël, ouais. Il est là-bas, c'est lui qui envoie le signal partout. À côté, il y a Jules et Ninda, je ne vois pas très bien à cause de la lumière, mais voilà. Donc, tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous parce que ça sera diffusé dans toute la partie est du Congo qui en a bien besoin du soutien Tuko Pamoja. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et je vais donner la parole à Fladin. Merci beaucoup, Max. À présent, j'invite Fladin. Il est du secteur média. Il va pouvoir nous donner l'historique et le programme Pamoja. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis Fladin Gandé, comme Max a dit. Je suis directeur de l'ASBEL secteur média. Ensemble, depuis plus de 2 décennies, nous parcourons le Congo à accompagner les radios communautaires. Et j'ai pris les relais de notre grand que beaucoup connaissent, Bob Yala. Et donc, ça fait 5 ans que je préside au destiné du secteur média. Alors, pour résumer, le projet Pamoja, c'est un grand risque que je prends. Ça fait 2 ans, un peu plus même, que nous mettons en place ces projets. Et j'aimerais lire quelques lignes que j'ai prévues à cet effet. Alors, Pamoja, comme on dit ici à Kisangani, Tuko Pamoja. Pamoja, ça vient d'un acronyme qui signifie Programme associé de mobilisation pour des organisations locales et une jeunesse active en RDC. C'est un projet issu d'un vaste programme de l'Union européenne dénommé Programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile dans la gestion du bien commun, PARC RDC.
Ce programme est financé ou cofinancé par l'Union européenne et géré par la cellule d'appui à l'ordonnateur du Fonds européen de développement qui relève du ministère congolais des Finances. Et donc c'est un programme du gouvernement congolais. Comme parc levé, le projet PAMODJA RDC a pour but de contribuer au renforcement du dialogue citoyen entre les autorités publiques, le secteur privé et acteurs des changements, entendus les organisations de la société civile et les radios de proximité dans les zones en crise pour les politiques publiques beaucoup plus représentatives et catalyseurs d'innovation et garantes d'un développement durable et basé sur la territorialité. Ce qui veut au concret dire, primo, développer les capacités des agents de changement, entendus les radios et les organisations de la société civile, dans leur rôle de catalyseur du dialogue citoyen et proposition de solutions innovantes par des actions de proximité et des plaidoyers. Puis un accompagnement au virage numérique. Je suis en face des étudiants en SIC, donc ils savent ce que veut dire le virage numérique, pour que les décisions publiques prennent en considération les desiderata des populations. Secondo, le projet vise à soutenir la mise en œuvre par les agents de changement d'actions à base territoriale de proximité, plaidoyer audit social et production de vidéos participatives convergeant vers une gestion de biens communs durables et inclusive des zones en crise. Et troisièmement, assurer une mise en commun des actions locales pour une mise à l'échelle régionale et nationale des aspirations des citoyens et des solutions innovantes pour des politiques publiques durables et une gestion des écosystèmes. Max l'a dit, le projet est mis en œuvre par un consortium composé de 2 organisations internationales des droits français, RFI Planète Radio et ACTED, puis 3 organisations congolaises, notamment Secteur Média, COGESKI et Conseil national des ONG de développement du Congo. Et donc je disais tantôt qu'il a un projet, il a une durée de 4 ans. Et donc nous sommes en train de faire une sorte de restitution à mi-parcours, 2 ans après le début de sa mise en œuvre. Et pour ce qui est de sa mise en œuvre, depuis le 3e trimestre 2023, Secteur Média a travaillé à l'identification des radios communautaires dans les 6 provinces. Et donc le projet est exécuté dans 6 provinces de la partie Est, notamment la Chopo, l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, les Maniema et les Tanganyika. Et donc dans les 6 provinces, nous avons identifié 231 radios communautaires et associatives, membres des différentes fédérations provinciales. Et puis nous avons lancé, pour plus de transparence, un appel à proposition via la plateforme que vous connaissez bien, www.mediacongo.net. Et puis cet appel a été relayé par près de 26 groupes WhatsApp des radios. 32 dossiers ont été soumis et 12 propositions de projets innovants ont été validées par une équipe composée de RFI Planète Radio et Secteur Média en raison de 2 radios par province, dont une en chef-lieu et une autre en zone rurale. C'est ainsi qu'ici, on se retrouve avec la radio Flambeau de l'Orient et à Isangi, nous avons la radio télé Bondeko d'Isangi. Alors, les radios sélectionnées au dernier trimestre 2003 ont mis à la disposition des consortiums des délégués qui ont été formés, accompagnés, et tout ça à travers le média numérique. Donc, il n'y a pas eu de formation sur place, il n'y a pas eu de déplacement des gens, tout s'est fait par le numérique pour dire que maintenant, tout est faisable sans payer autant de transport, on peut réaliser des activités. Dès le mois de janvier 2024, nous avons commencé
sous l'accompagnement des secteurs médias et de France Média Monde, une phase de production. Et la production multimédia pour les radios et OSC. Et donc là, pour ne pas prendre trop de temps, je voudrais ressortir les résultats obtenus à travers l'explication du concept Pamoja. Donc, quand nous disons Tuko Pamoja, pour nous, Pamoja devient un concept. Premièrement, c'est un concept pour promouvoir la participation de la population dans la gestion de la chose publique. Les 12 radios partenaires produisent à rythme bimestriel du contenu multimédia à travers une subvention dotée par le projet, renforçant ainsi leur rôle d'acteurs de changement et de mobilisation des différentes couches sociales. 82 magazines radiophoniques associant les opinions de la population, la société civile et les autorités locales sur 3 thématiques, notamment environnement et gestion des ressources naturelles, population défavorisée, et la dernière thématique, c'est vie du citoyen dans les organisations. 153 vidéos d'actualité ont été produites par 12 radios et 464 vidéos produites et publiées par les radios et organisations de la société civile via leurs médias numériques. Je crois que mon collègue Ninda va s'appesantir là-dessus. 24 débats publics à périodicité semestrielle ont été animés par les 12 radios associant les membres des organisations de la société civile et les autorités locales. Pamoja est un concept intergénérationnel. La contribution des radios et organisations de la société civile a échangé sur les changements environnementaux globaux qui affectent le présent et le futur. À travers le volet Petite Zone Participative, hip-hop, je ne prends pas le risque, il y a quelqu'un qui en parlera, 24 contributeurs ici des radios et organisations de la société civile mettent en lumière les ressentis des différentes couches de population à travers la zone du projet en ce qui concerne le changement environnemental. Ces productions mettent en surface les questions vitales des générations passées, le présent et celles à venir. 147 vidéos ont été déjà produites et publiées à travers les différentes plateformes du projet. Troisièmement, Pamoja est un concept qui promet la collaboration entre la société civile et les populations défavorisées dans la mise en œuvre des actions au profit de ces couches vulnérables. Des subventions accordées aux OSC, j'aimerais là laisser les soins aux organisations de la société civile qui en parleront. Et donc ces projets renforcent encore l'option Tuko Pamoja, les OSC qui accompagnent les populations vulnérables à travers des projets exécutés dans leur zone. Quatrièmement, Pamoja est un concept réunissant la communauté grâce aux opportunités qu'offre le numérique. Pour les radios et les OSC, des OSC qui sont renforcés dans leur rôle de défense des intérêts, de porte-voix des populations à utiliser des canaux numériques pour mener leurs actions de plaidoyer et de sensibilisation qui sont leurs matières de prédilection. Et puis pour les 12 radios qui utilisent les médias numériques pour, nous disons, pour reconquérir une part de leur audience. Je suis en face des étudiants, ça ferait peut-être un bon travail de fin de cycle de licence ou peut-être de Master 2, à voir comment la radio a évolué peut-être les 20 dernières années. Vous allez remarquer que les jeunes ne sont plus très attachés à la radio comme outil de communication à la maison. C'est des générations peut-être avec nous et ceux qui sont un peu plus hauts. Et donc, cette part d'auditoire qui est perdue par les radios doit être reconquise grâce aux facilités qu'offre les numériques. Donc, au-delà du son, les radios sont dans l'obligation de se maintenir sur le pas en produisant les vidéos et les images à travers les différents médias numériques. Je crois que les collègues Gilles en parlera davantage. 14 émissions Facebook Live sont réalisées mensuellement depuis le début du projet, visant un échange et un partage d'expériences.
Et donc aussi, les 12 organisations de la société civile utilisent la production multimédia, essentiellement les vidéos et les photos, pour atteindre un public beaucoup plus varié et mieux conduire leurs actions de plaidoyer, comme j'avais dit. Donc vous avez compris là que ces résultats concernent la première moitié du projet, donc les 2 premières années, et qu'il nous reste encore pratiquement 2 ans ou un peu moins. Et donc pour le reste des temps, nous allons continuer à accompagner le radio partenaire pendant 10 bimestres à produire les contenus et à réaliser les débats publics, à améliorer leur maîtrise de médias numériques. Et pour les organisations de la société civile, ils vont mettre en place 2 phases d'exécution, 2 phases semestrielles d'exécution des actions qu'ils ont commencées. Et donc, un autre événement, Tuko Pamoja, sera organisé au plus tard juillet 2026, mais cette fois-là, ça sera peut-être une autre stratégie. On va faire la dissémination dans les 6 différentes provinces parce que ça dénote un peu d'une certaine marginalisation pour les autres au vu de l'attention accordée à la Chopo. Et donc, Tuko Pamoja avec vous jusqu'à fin 2026. Et je profite, avant de clôturer ce speech, remercier tous ceux qui ont contribué à rendre possible ces projets et particulièrement cette soirée Tuko Pamoja. Nous remercions premièrement la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Nous remercions l'État congolais à travers la COFED et le ministère des Finances. Sincère remerciement à l'endroit des ACTED, chef de file de ce consortium, représenté par Madame Lissi. Nous remercions et nous témoignons notre gratitude à l'université de Kisangani. Le professeur recteur ou son représentant, nous disons grand merci. Nous remercions également nos partenaires RFO ainsi que toute l'équipe qui s'est mobilisée pendant une semaine pour que cette activité soit possible. Et pour le reste, je dis Tuko Pamoja. Merci beaucoup Fladin, même si tu as été un peu trop l'applaudissement. Pour continuer cette série, je vais pouvoir inviter le directeur de la RFO, qui est aussi bénéficiaire de ces projets. Monsieur l'abbé, docteur Dieudonné Kambalé, va pouvoir... Et voilà donc mon cher Jules pour cette présentation introductive du programme Pamoja. Oui, là vous venez de suivre M. Fladin qui a présenté de manière générale et surtout les résultats que nous avons déjà jusqu'à ce stade dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pamoja. Et là c'est le directeur de la radio RFO de Kisangani qui est en train de parler. C'est une radio partenaire. C'est ça, allez on va le retrouver tout de suite. Mais aussi comme chef de département des sciences de l'information et de la communication. Je voudrais dire merci aux organisateurs, puisque la RFO fait partie des 12 radios partenaires qui bénéficient de ce projet. Merci surtout parce que vous nous avez choisis pour accueillir cet événement régional, la première. Et à travers cet événement, l'UNIKIS est porté dans le monde entier. Merci donc, cher Max, merci aux organisateurs de nous avoir choisis. Comme chef de département, je voudrais dire aux étudiants, je l'ai dit à travers différents forats où nous nous retrouvons, cet événement constitue pour vous une des multiples ressources pour continuer à apprendre. Vous allez apprendre ici des éléments de la communication événementielle. Je vais commencer les cours sous peu d'ailleurs avec ceux des Master 1. Vous allez apprendre des éléments sur la communication radiophonique, bien entendu, avec les nouveaux développements de la radio vers la radio numérique. Vous apprendrez aussi des notions sur la communication audiovisuelle, puisque on va projeter quelques éléments des programmes réalisés. Donc, comme je l'ai dit dans les forats
où vous vous retrouvez, il faut en profiter. De tels événements devraient ajouter des crédits dans les cursus universitaires. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais ici, je regrette que beaucoup ne sont pas venus et je dis, ça fera matière d'examen pour tous mes cours. Merci donc aux organisateurs et plein succès à l'événement. Merci, monsieur le directeur. Vous pouvez regagner votre place. Et avant de terminer cette première série des allocutions, nous allons pouvoir inviter les directeurs du cabinet directeur qui représente le recteur lui-même à pouvoir nous rejoindre ici pour un mot. Professeur Bédan Mokakando, nous vous invitons. Oui, merci beaucoup madame pour la parole. Merci aux organisateurs. Nous allons placer un petit mot pour cette circonstance au nom de messieurs les recteurs de l'université de Kisangani, le professeur ordinaire Jean-Faustin Bongilo, qui reçoit en cet instant même une importante délégation ministérielle venue de Kinshasa afin de résoudre des problèmes importants qui se déroulent dans notre province, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. En son nom, je remercie les organisateurs de cet événement pour avoir choisi l'université de Kisangani, et ils savent qu'ils les avaient reçus personnellement et qu'il leur avait promis d'être personnellement là, mais malheureusement, cet événement de dernière minute qui l'empêche d'être là. Pamoja, comme projet, programme, est vraiment une recontextualisation qui touche, qui parle à tous swahiliphones notamment, parce qu'on dit Pamoja, tous swahiliphones se retrouvent. C'est l'unité, c'est l'union, c'est la fusion. Et quand un programme de mobilisation, d'information pour la jeunesse a la créativité de trouver un concept aussi parlant, j'ai dit bravo. Bravo à ceux qui ont conçu ce programme. Et il nous reste encore 2 ans selon le discours que j'ai suivi ici. Et nous pensons que ces 2 années vont se dérouler de manière merveilleuse. Alors, au nom de l'université de Kisangani, nous souhaitons la bienvenue des partenaires de Pamoja qui se sont déplacés de divers horizons pour rejoindre Kisangani. Nous estimons qu'ils vont passer un agréable séjour dans notre ville qui est quand même reconnue comme une ville hospitalière. Voilà. Et par rapport à cet événement, l'UNIKIS ne peut qu'être heureuse. Heureuse parce que comme institution de formation de communicateurs, des organisations, tout comme des communicateurs au niveau des médias, ce programme, c'est une opportunité pour renforcer non seulement les capacités de son personnel qui travaille dans la radio RFO, que nous voulons être le flambeau de l'Orient, c'est-à-dire la lumière qui éclaire, et la lumière pour nous ici, c'est l'information correcte, l'information scientifique vérifiable. Et nous voyons que ce projet, ce programme Pamoja va dans ce sens-là. Et nous pouvons être reconnaissants pour ce projet. Et nous espérons bien sûr que le projet pourra être pérennisé et que les acquis que ce projet apporte pour nos étudiants vont se matérialiser demain lorsqu'ils seront lâchés dans le monde professionnel et ainsi être de bons communicateurs de proximité et contribuer à ce que l'information, la vraie, la bonne,
puisse être accessible à tout le monde. Comme on dit en lingala, kozanga koyeba eza liwaya ndambo. Donc, pour nos amis francophones, je disais, l'ignorance, c'est une demi-mort. Et Pamoja contribue à repousser les frontières de cette ignorance. Et nous pouvons applaudir au nom de l'université, parce que au-delà de former les cadres, les hauts cadres dont le pays a besoin, l'université a aussi la mission de rendre service à la société et apporter les formations de proximité. C'est aussi rendre service à la société. Alors, nous disons beau vent au programme et nous espérons que nos festivités de ces jours vont se passer dans les meilleures conditions et nous pouvons anticiper pour dire à nos partenaires qui sont arrivés qui sont avec nous ici, bon retour dans vos différents milieux. Vous pouvez toujours compter sur l'Université de Kisangani pour des projets à venir, parce que l'UNIKIS a toujours été ouverte aux partenaires. Nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup. Avant de finir cette première partie, nous avons fini cette première partie, mais avant d'entamer le vif, ce que nous attendons pour cet après-midi, je vais rapidement vous donner les programmes tels que prévus. Et nous allons suivre la présentation des activités par la coordonnatrice des ACTED. Il s'en suivra de la production sur des thématiques aux 3 formats, dont magazine radio, débat public et réseaux sociaux et hip-hop. Et il s'en suivra du concours de meilleure production des hip-hop dans le cadre des projets Pamoja. Et après ces concours, nous allons également suivre la présentation d'une étude analytique hip-hop réalisée par Pierre Teinture, qui est docteur en sciences sociales en direct des Suisses. Nous allons également suivre un deuxième concours sur l'islam et il va suivre une prestation avec le groupe folklorique libounais. Après cela, on va annoncer les résultats des concours slam et hip-hop et ensuite nous serons égayés par le DJ qui va nous égayer ici et puis nous allons finir la soirée. Les invités seront conviés à la bibliothèque centrale pour un buffet VIP. Alors, avant de passer à l'essentiel, comme je l'ai dit, aux productions, nous allons inviter la directrice pays d'ACTED, Madame Lissi Colley, à pouvoir nous rejoindre ici sur la scène. Bonjour Madame Lissi, vous allez également pouvoir présenter votre équipe. Bonjour, merci beaucoup Annie. Chers invités, chers partenaires, je suis ravie d'être ici avec vous et de représenter ACTED à l'occasion de cet grand événement du programme Pamoja ici à Kisangani. Merci beaucoup aux organisateurs, notamment l'Université de Kisangani et aussi les partenaires du projet, Secteur Média et Planète Radio. Les 5 partenaires, les 5 membres du consortium Pamoja, alors Secteur Média, Planète Radio, KNONG, Kojeski et ACTED, nous travaillons ensemble dans ce projet de 4 ans depuis novembre 2022 et nous soutenons 24 organisations de la société civile et 12 radios de proximité dans 6 provinces, dont bien sûr la province de la Chapo. Les 24 associations qui sont soutenues à travers un outil qui s'appelle GOCA. C'est un outil créé par ACTED qui est défini à donner un appui à les organisations de société civile. Et nous donnons les plans, nous créons les plans d'accompagnement
avec les formations avec nos partenaires Knong et Kojeski. Et en outre, pendant le programme de Pamoja, 12 parmi les 24 organisations de société civile viennent de bénéficier des subventions pour mettre en œuvre les micro-projets de 12 mois en faveur de la population locale. Et ces 12 organisations étaient sélectionnées à la base d'un processus transparent après d'avoir participé à un concours de répondre à une manifestation d'intérêt. Voilà, c'est un peu sur le projet. Surtout, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les 3 associations de société civile de la province de la province ici qui participent avec nous dans le projet de Pamoja. Alors tout d'abord, j'invite Monde Potus qui est représenté aujourd'hui par Aimé Wawana. Après, on aura une petite présentation de PDR Yahuma qui est représenté par Monsieur Dieudonné Kawaya. Et finalement, le GRAPEF qui est représenté par Madame Albertine Likoki. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Aimé Wawana, coordonnateur de Monde pour tous, une ONG de développement basée à Kisangani. Nous sommes opérationnels dans la zone périurbaine de Kisangani et essentiellement dans les territoires des Bassoko. Monde pour tous intervient dans le domaine de la promotion des droits humains, également dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, ainsi que dans la gestion de l'environnement. Notre vision est que tous vivent mieux et se sentent citoyens de ce monde qui nous appartient à nous tous. Notre expérience avec ACTED, à travers les différentes formations reçues, nous a permis d'améliorer notre capacité d'intervention sur terrain et notre capacité organisationnelle, ainsi que notre visibilité en utilisant les différents outils numériques, ainsi les médias sociaux. Actuellement, nous sommes dans la phase de la mise en route des micro-projets que nous avons soumis à ACTED et obtenu un financement qui consiste à la réduction des conflits fonciers tout autour de la ville de Kisangani et à l'amélioration du revenu de la femme à travers l'amélioration de la filière manioc. Nous vous remercions. Bonsoir à tous. Et moi, c'est M. Dieudonné Kawaya, je suis le coordonnateur de l'ONG PDR Yahuma. Et nous sommes basés à Kisangani et à Yahuma, qui est notre rayon d'action principal. Notre objet social, c'est de renforcer le développement intégral des communautés paysannes locales et aussi des peuples autochtones pygmées. Et aussi de mener, n'est-ce pas, les communautés paysannes locales vers le développement durable en vue de les rendre autonomes. Alors, dans le cadre du programme Pamoja, notre ONG va exécuter un projet avec les pygmées intitulé Alphabétisation fonctionnelle et promotion des droits des peuples autochtones pygmées dans la province de la Chopo et cas du territoire de Yahuma. En fait, avec ACTED, nous sommes suffisamment outillés sur le plan de la gestion d'une ONG. Nous devons le reconnaître, madame, parce que ce projet nous a permis vraiment d'avoir une formation assez poussée. Merci beaucoup, parce que dans ces projets que nous allons mener, l'objectif est de renforcer, n'est-ce pas, la collaboration entre les peuples autochtones pygmées et les Bantous, parce que souvent il y a une négligence par rapport à ces peuples-là.
Donc voilà les condensés de notre projet avec Pamoja dans les territoires de Yaouma et je vous remercie. Bon après-midi. Bon après-midi encore une fois. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Albertine Likoke Likulalo Atilakose. Je suis coordonnatrice de l'ASBEL GRAPEF, qui veut dire Groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et filles. Donc, je suis parmi notre structure et parmi les 3 OAC qui travaillent dans le cadre du projet Pamoja dans la Chopo. Et étant une OAC qui travaille dans ces programmes, dans la Chopo, nous avons une vision. La vision de notre structure, c'est celle d'améliorer les conditions de vie de la femme et fille congolaise en général. Et comme nous sommes dans la province de la Chopo actuellement, améliorer les conditions de vie des filles et femmes de la province de la Chopo. Et comme objectif, nous en avons 5, afin d'arriver à atteindre cette vision d'amélioration de conditions de vie de la femme et fille. Et ces 5 objectifs sont regroupés en des grandes parties, dont le premier, qui est celui de vulgariser et de porter à la connaissance de la communauté pour améliorer les conditions et améliorer les droits de la femme et fille à travers la vulgarisation des textes juridiques nationaux et internationaux qui garantissent les conditions de vie de la femme et fille ainsi que l'autonomisation de ces dernières. Et la deuxième partie, c'est par rapport à la mobilisation ou mobiliser la communauté par rapport à la question de la santé de la reproduction de la femme et fille. Et comme zone d'intervention, c'est vrai que nous sommes dans la province de la Chopo. Actuellement, nous opérons dans la ville de Kisangani et son interland, ainsi que dans les territoires d'Isangui. Et comme activité, vous allez vous demander, mes 2 collègues responsables des structures ont parlé d'un financement qui sont en phase d'exécution. Nous aussi, nous avons bénéficié de toutes les formations que le projet Pamoja a prévues après l'évaluation à partir de l'outil GOCA. Donc, nous en avions bénéficié. Nous avions soumis aussi un projet qui devait travailler sur la lutte contre le mariage précoce dans la commune de Kisangani, dont étant habitant de Kisangani, vous savez qu'il y a un problème sérieux là-bas. Mais vu qu'on devait prendre juste des structures, nous sommes restés en stand-by, mais dans notre domaine d'intervention, comme nous travaillons sur la promotion des droits de la femme et filles et par rapport aux vulgarisations de tous les textes qui garantissent les droits de la femme, nous continuons à travailler en sensibilisant, c'est ce que nous faisons actuellement, sur la violence basée sur le genre et précisément dans le milieu éducatif et communautaire sur l'exploitation et les abus sexuels dans le milieu éducatif ainsi que sur la question de la santé de la reproduction. Voilà un peu ce qu'on voulait dire par rapport à GRAPEF qui est une ASBEL. Et je vais terminer pour dire au programme Pamoja et ACTED les choix qu'on avait portés sur notre province et aussi ça nous a permis, nous, les 3 OAC, d'être mis en lumière